Merci d'être avec nous sur Canal Congo Télévision pour vous informer et bienvenue à ce journal. Tous les membres du Présidium de l'Union sacrée de la Nation sont sereins pour accompagner le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. C'est ce qu'a affirmé le secrétaire général de l'UDPS après sa rencontre avec le Premier ministre Augustin Kabouya, s'exprimer sur la création de la nouvelle plateforme politique Pacte pour un Congo rénové. Suivez cet extrait choisi par Bonheur Nzinga. L'avenir de l'Union sacrée était au centre de cet entretien entre le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, et le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. La création par un membre du Présidium d'une plateforme n'est pas un acte qui peut créer de division au sein de l'Union sacrée, a-t-il renchéri. Ce matin, quand je l'ai eu au téléphone, je lui ai parlé que je voulais un peu vous rencontrer aussi, puisqu'il y a l'actualité qui occupe les médias, les réseaux sociaux, autour de la plateforme créée par un membre du Présidium, ce qui est tout à fait normal que moi je n'ai pas condamné, puisque les membres du Présidium peuvent se réunir, se concerter, je suis d'accord avec ça, mais qu'on ne puisse pas en faire un problème pour nous diviser. Et je voulais parler avec tout un chacun et connaître sa position. C'est ce que je viens aussi de faire avec le Premier ministre. Nous avons échangé autour de cette question. Bon, moi, ce qui me concerne, je pense que ce n'est pas un grand dossier qui peut créer des suspicions ou bien des divisions parmi nous. Bref, nous avons parlé en famille. C'est ce que vous pouvez retenir. L'initiateur de l'Union sacrée, c'est le chef de l'État. Nous travaillons parce que le chef de l'État veut que nous soyons là. L'Union sacrée n'est pas une initiative de quelqu'un. Ce n'est pas une initiative d'un membre du Présidium. Mais je demande aux uns et aux autres de ne plus beaucoup dramatiser. Depuis hier, j'ai rencontré les membres du Présidium. Ils sont tous sereins pour accompagner le chef de l'État dans son second mandat. Notez qu'une autre plateforme politique serait en train d'être mise en place autour du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. La dynamique agissant et bâtissant, telle est sa dénomination, réunirait 72 députés nationaux, plus de 100 députés provinciaux et conseillers municipaux. Plusieurs personnalités de l'actuelle majorité de l'Union sacrée seraient membres, entre autres la gouverneure de Lualaba, les ministres Guy Luando, Moïndo Nzangi, Modeste Mutinga, y compris l'ancien conseiller du chef de l'État, Jean-Claude Kabongo. Suivez. Polémique autour de la création de la plateforme politique Pacte pour un Congo retrouvé. Si pour Junior Bakokela du parti Union fait la force, la création de cette plateforme est une preuve de la démocratie au sein de l'Union sacrée. Par contre, Alain Zikoutedi de Martin Fayoulou qualifie les initiateurs de ce pacte pour un Congo retrouvé des vampires gouvernementaux qui ne visent que leurs propres intérêts et non ceux de la population. Autre détail avec Maxime Makabou et Moron Djambé. La nouvelle plateforme Pacte pour un Congo retrouvé n'est pas en rébellion avec l'Union sacrée, mais soutient plutôt les seconds mandats du chef de l'État, déclare Maître Junior Bakokela, secrétaire général du parti Union fait la force. Au sein de l'Union sacrée, c'est vrai, il y a une autorité morale qui est le chef de l'État, qui est l'initiateur, mais cela n'empêche à ce qu'il y ait d'autres courants au sein de l'Union sacrée. Parce qu'on ne peut pas comprendre que nous avons la majorité. Et parmi les membres du Présidium, là, il y a des ceux-là, je cite le nom comme le nom de Viemboso, il y a là combien de députés. C'est inacceptable. Et donc, aujourd'hui, il y a au sein de l'Union sacrée, quelques forces se sont regroupées, se sont mis ensemble pour défendre les intérêts du chef de l'État, qui est la vision du chef de l'État. Parce que cette année, ce mandat ici, on n'a pas besoin, on n'a pas droit à l'erreur. Nous devons tout faire pour pérenniser, pour faire en sorte que donc la population congolaise se retrouve. Et donc, ça n'a rien à voir avec rébellion, ceci, cela. Moi, je soutiens cette proposition, ce courage.
De son côté, Alain Zikatedi, secrétaire exécutif adjoint de l'ECD Moamba, qualifie les initiateurs de cette nouvelle plateforme des vampires gouvernementales qui visent que la primature et rien pour l'intérêt des Congolais. Une chose à préciser que nous sommes devant les vampires gouvernementaux. Monsieur Kamere, que vous voyez là, ne fait que courir derrière les postes. Ce qui anime cet homme n'est rien d'autre que la primature. Donc, tout ce qui se fait là, la plateforme que vous voyez là, lui ne vise comment récupérer la primature parce qu'il veut exhumer l'accord de Nairobi. Pour lui maintenant là, comme M. Chulombo a fait nommer avec Kadima des gens au niveau de l'Assemblée nationale, donc ils ont récupéré sans emparer comment la majorité, d'où lui doit maintenant récupérer la primature comme convenu. C'est ainsi que vous le voyez là, sous-traiter d'autres politiciens inconscients pour pouvoir récupérer la primature et comment chercher à rançonner l'argent. Et surtout, n'oubliez pas, il sait comment encore ce monsieur avec sa ruse financière, comment récupérer les autres pour pouvoir s'enrichir davantage. Donc là, le peuple va encore souffrir parce que les caisses de l'État vont de plus en plus saigner. Donc on ne peut pas compter sur cette affaire, ce n'est qu'une arnaque, c'est vraiment une chimérique. On ne peut pas continuer à compter sur ça parce que le peuple va continuer à subir, à chilinguer avec ces gouvernements. Rendons-nous à Gemena dans le sud de Bangui. Cette ville était en ébullition après la publication des résultats provisoires des législatives nationales avec la proclamation du candidat numéro 217, Alexis Lenga Walenga, élu député national dans cette circonscription électorale. La population a manifesté sa joie de voir celui qui a toujours été à leur côté et qui porte à cœur leur desiderata d'être reconduit à l'Assemblée nationale. C'est une ambiance de joie qui a régné dans la ville de Gemena, dans la province du sud de Bangui, après la publication des résultats provisoires des législatives nationales. Tout Gemena était en ébullition à l'annonce de la proclamation de Maître Alexis Lenga Walenga, candidat numéro 217 pour le compte du Mouvement de libération du Congo, élu député national. Hommes, femmes, enfants, jeunes et vieux s'y sont levés pour exprimer leur joie de voir leur candidat qu'ils ont voté massivement, Alexis Lenga Walenga, être élu. Les klaxons de moto ont sonné. Les drapeaux du MLC brondis. La joie était en son comble car la centrale électorale a proclamé c'est lui qui a été réellement élu et qu'il porte à cœur. C'est lui qui a toujours été à leur côté. Tout le monde avait la tête toute blanche, couverte de poutres. C'est une foule immense qui a envahi la résidence de Maître Alexis Lenga Walenga à Gemena. Chants, danses, cris de joie étaient au rendez-vous. La population de Gemena a démontré à leur fils du terroir qui a toujours été à leur côté qu'elle la porte à cœur. D'où était-il nécessaire qu'il retourne à la chambre basse du Parlement pour poursuivre avec son travail de vote de loi en leur faveur, comme il a toujours fait. Viva, 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 Jean-Pierre Bemba, président. Olinga, Olinga, na kombo ya président national Jean-Pierre Bemba Congo. Parlons à présent de la réunion de la conjoncture économique qui a eu lieu autour du Premier ministre. Le franc congolais n'a pas connu une forte inflation grâce aux mesures prises par la Banque centrale du Congo, a indiqué le ministre de l'économie. Pour lui, la diversification de l'économie est la meilleure voie pour lutter contre la dépréciation de la monnaie locale face à la devise étrangère. Suivez. Nous sortons de la réunion de conjoncture présidée par son Excellence Monsieur le Premier ministre Sama Lukonde. Nous avons abordé deux questions importantes. La première question, il s'est agi de la note de conjoncture qui a été faite par la ministre d'État, ministre du Plan, complétée par les gouverneurs de la Banque centrale pour nous donner l'évolution des grands paramètres macroéconomiques
nous donner la santé économique à l'international et à l'interne. Et nous sommes arrivés à deux conclusions. Première conclusion, il y a eu plus de crainte que de mal. La grande dépréciation monétaire ou la grande inflation que nous attendions, ça n'a pas été le cas grâce aux mesures d'accompagnement prises au niveau de la Banque centrale et au niveau du gouvernement. Mais ceci ne veut pas dire que nous n'allons pas continuer à le faire. C'est pourquoi la deuxième question importante avant d'aborder les priorités du président de la République a consisté justement à rendre dans le meilleur délai effectif les programmes de la diversification de l'économie. Madame la gouverneure de la Banque centrale, tout comme la ministre d'État du Plan, le ministre du Commerce extérieur, le ministre des Mines, et tous ceux qui ont participé à cette réunion, le vice-ministre du Plan, nous tous, nous avions une seule conclusion. L'unique façon de stabiliser notre monnaie et donner de l'embellie aux francs congolais, c'est de produire. Et produire, ça implique la construction des infrastructures. Autre chose, une session extraordinaire s'ouvre le lundi 29 janvier 2024 à l'Assemblée nationale. Une session de tous les enjeux. À ce sujet, la population interpelle les députés nouvellement élus à défendre véritablement les intérêts de la nation et non pas se remplir les poches. Regardez. C'est une véritable interpellation de la population aux députés nationaux nouvellement élus à l'entame de cette nouvelle législature. La hausse des prix du transport, tout le foot de transport 3000 fois, les députés bazoyoka na matoi. Mais les défendants peuple était dans le Parlement. Tout le souffrir, le wagolia, ils ont maté du jour au jour. Les produits, aucun jour député tombe la moussapelo baké. Ngai nazo défendre peuple pendant qu'il y a un parlement tala boyo ezoleka rien surtout transport o ba esiko bazala na mayele na sagesse belé ba que no travailler pour ba que on pour ça théâtre pour ça aventure mais que pour travailler pour le peuple kola la pongite ko travailler pendant que l'accepter que souci ya mboka mutana souci ya mboka travailler ka aketo ko balaka pongi souci no ko za na fin du mois na zo autant. Après, nous avons prime peuple congolais. En attendant le résultat définitif qui seront publiés après les différents recours en justice, l'Assemblée nationale va déjà commencer à siéger. Une session extraordinaire s'ouvre déjà ce lundi 29 janvier 2024. Dans un autre registre, le groupe d'autodéfense Ouazalène doit récupérer des mains du M23 la localité de Mouesso située dans le territoire de Massissi après des combats intenses le mercredi dernier. Une offensive qui réjouit Jean-Fidèle Boyo, délégué général de la société civile Émergence du Congo, qui croit fermement à la restauration de la paix dans un bref délai à l'est de la RDC. Il a dit à Maxime Makabou et Moron Djambé. Nous référons à l'évolution de démarche. Nous estimons que ça sera possible. D'ailleurs, pour le peuple congolais, au maximum, c'est cette année qu'on doit mettre fin à cette histoire, à cette barbarie. Donc, nous croyons certainement à ce qu'il y ait la paix dans notre partie de l'Est de la République démocratique du Congo. Et avec l'arrivée de SADC, vous savez, SADC est un peu sincère par rapport aux autres organisations des DAC qui avaient plus d'hypocrisie. Et nous demandons au président de la République, chef de l'État, de tout faire, de tout mettre en œuvre pour que cette année, le maximum cette année, on puisse mettre fin à cette histoire d'M23 en République démocratique du Congo. Et nous demandons à tous les Ouazalènes, tous les Congolais sont des Ouazalènes, Congolais, Congolaises, tous unis pour défendre l'intégrité territoriale. Donc c'est notre terre, c'est notre pays et nous devons défendre ça d'une manière ou d'une autre pour réussir à écarter ces terroristes du M23. Processus électoral en RDC. Dans une déclaration faite ce jeudi, la coordination électorale de l'AMUCA rejette les résultats des élections du 20 décembre dernier. Suivez un extrait lu par au micro de Moron Djambé. Depuis le début du processus électoral 2023 en RDC, la coordination des opérations électorales de l'AMUCA, COEL en sigle, à travers ses déclarations et communiqués, n'avait jamais cessé de tirer la sonnette d'alarme
pour interpeller la CENI, dénoncer ses dérives et même proposer des solutions qui devaient contribuer à rendre le processus électoral transparent, impartial, inclusif et apaisé. Aujourd'hui, il n'est pas question de revenir sur toutes les preuves de tricherie et de la fraude électorale. La CAL a effectué un travail de monitoring relevant de nombreuses irrégularités et opacités qui accompagnaient les activités de la CENI avant les élections. Les marchés de gré à gré, nombre de bureaux d'enrôlement et répartition des kits d'enrôlement disproportionnels entre les provinces, absence de la cartographie électorale, pas d'audit du fichier électoral, carte d'électeurs de mauvaise qualité, non-affichage des listes des électeurs en violation des articles 6 et 8 de la loi électorale. Page rose dans ce journal, l'église autochtone traditionnelle de Bagunza célèbre ce 25 janvier l'anniversaire de son chef suprême, son éminence Martin Mangelezi Lubasa. À cet effet, les chefs spirituels des différentes églises traditionnelles se sont retrouvés ce jour dans son cabinet de travail situé dans la commune de Njili en vue de lui souhaiter un heureux anniversaire. Reportage d'Edi Mujinga rendu ici par Fiston Galé. Ils étaient nombreux, chefs spirituels des églises traditionnelles, mais aussi différentes personnalités à venir partager ce moment de joie avec son éminence Martin Mangelezi Lubasa, chef suprême de l'église autochtone traditionnelle des Bangunza, ce jeudi 25 janvier 2024, date marquant son anniversaire de naissance. Vous méritez franchement mieux qu'une simple célébration d'anniversaire, que pareille circonstance ne peut exprimer la quintessence de votre élite que par vous et grâce au lobbying et voyage à travers le monde, aux États-Unis, en France, en Belgique, en Angola, en République sud-africaine, au Congo-Brazzaville, au Gabon, à Sao Tomé, au Mozambique, en Éthiopie et que sais-je encore, et par votre diplomatie auprès des institutions tant nationales qu'internationales, vous avez porté haut la voix des Bangunza. Très émis par cette marque de reconnaissance, le numéro 1 des églises traditionnelles n'a pas manqué de s'exprimer en ces termes. Zambé, le 25 janvier, de Kobota Marabiso Toye. Matondo mingi tozongi simoko na lelo. Na tata mokonzi ekolo. Félix Antoine Tshisekedi. Na mayo ya pesi ngai kado moko na lelo. Na gouvernement congolais. Na ba état africain. Ici est de signaler que cette date marquant l'anniversaire de son éminence Martin Mangelezi Lubasa commémore également le décès d'une autre figure emblématique des églises autochtones traditionnelles, à savoir Tataounda, pour dire que c'est un double événement célébré par l'église autochtone traditionnelle en République démocratique du Congo. Et puis les avenues Kabambari et Kasavubu et Bokassa sont dans un état de délabrement très avancé, difficile pour les conducteurs de rouler aisément sur ces deux artères. Les véhicules subissent le contre-coup du mauvais état des routes qui sont parmi les principales de la ville. Gisèle Toko nous en parle. Emprunter les avenues Kabambari et Bokassa dans la commune de Barumbu ressemble depuis quelques temps à un parcours de combattants. Les piétons, les motocyclistes et les conducteurs qui osent y passer prennent des gros risques pour eux-mêmes et leurs engins. Ils s'embourbent dans les nids de poules qui s'y sont créés et leurs véhicules s'en sortent avec des dégâts considérables. Bon, na ndenge na tamboli na nzela ba journaliste ba moni ndenge na koti na mayo wana na ndenge camion bato bagangi mais du fait que na yebi volant na bimi vraiment nzela eza penza ya kokufa siko na minute oyo tozopeza papa mokonzi longonya ke abongisa na oyo ane 5 ans oyo azui parce que nzela ezate transport ezokoma pasi ba demi terrain à partir ya nzela.
À l'instar d'autres acteurs détériorés, le mauvais état de la route Bokassa a également une incidence négative sur les activités commerciales qui s'exercent aux environs. Au bord de la route. Mais balabala est moi de te des fois mi tu comme des vieux kebo moi tu sais pas qui est exact des fois bazo leka na to teka wana mutu gazo leka biloko nyonso poto moi to teka. L'avenue Kabambari, qui traverse 3 communes de la ville de Kinshasa, souffre d'un délabrement criant. Ces usagers ne cessent d'interpeller les autorités publiques pour sa réhabilitation, compte tenu de sa position géostratégique et de son importance dans la capitale. Zela oza zela moko ezo servir bato ebele. Pona ngai vraiment na pona bato mususu. Eza zela moko ebani. Soko tuni Kabambari bandi vraiment rompo Kabambari kuna ti na wilere keti 24. La dégradation de certaines routes de la capitale congolaise devient une situation préoccupante. L'intervention des autorités pour leur réhabilitation est plus que nécessaire. En sport, les Léopards de la République démocratique du Congo sont qualifiés depuis hier à la 8e de finale de la CAN 2023. Ils vont affronter les Pharaons d'Égypte ce dimanche 28 janvier 2024, d'où cette question: quels sont les secteurs que le sélectionneur de la RDC doit améliorer? La population quinoise s'exprime au micro de Lola Kenyama. Évolution est bien. Évolution est bien. Normalement, les joueurs vont dans terrain, les joueurs vont dans banc. Bon, donc les Congolais, ils font l'équipe, ils sont moutema. Quand tu as les joueurs, ils sont bien. Marambo qui me dit ton comment dans tous les là maintenant si que maman qui bien to beti to leki 8e de finale to écoute en Égypte pas à payer mukete à payer football le la pédition à gagner la biso to gagner donc la chance vraiment donner à Léopard na biso mais au moni yama na lobaba ele moro koza mukole la na maeleti to vandi ah ouais bachela buto bachela biso ministre na place na fonction na e par rapport à Moussala Sala, Bazu M. Gaboulou, le sport, ministre du sport. M. Gaboulou, le sport, il était fort. De par exemple, il y a 1000 chances que le musique a fini à la coupe. Parce que dans ce pays, l'entraîneur a dit que le part où il y a beaucoup à Ibingu. Il y a qui le part où le part espoir, il y a beaucoup. Le part où il y a beaucoup, c'est Péron Makasi. Et donc, il y a des Congolais. Les Congolais basent la mitema ya kokita. Le baraté que Léopard et l'équipe attention. Même à la carte à Cameroun, c'est Cameroun a fait un pays, mais pas Cameroun base à appliquer attention. Ils ont demandé à football, donc le football c'est l'équipe en Boga, donc pas de à appliquer attention. Bon, moi premièrement d'abord étant que Congolais, nous souhaitons toujours le meilleur de mon pays. On a 3 matchs tout au c'est dans la match monté au total au pola. Malgré le match, tu as gagné, mais quand même, tu as qualifié. Donc, cela veut dire que l'entraîneur, l'équipe est déjà dans les bonnes mesures. Moi, il faut corriger. Derrière le niveau de bataille, tu as la bataille, mais niveau il y a précision. Mais ils ont échappé. Donc, l'entraîneur a reçu l'effort. Sur la dernière bataille, Alex Abaro, comment ça la peau, pas en facilité au Tchad. Parce que, bien sûr, l'équipe est à la qualifier en facilité. C'est par ici que nous mettons un terme à cette édition du journal sur Canal Congo Télévision. Merci de l'avoir suivi.